Alors, salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, on va voir la grammaire du chapitre précédent. On va voir 3 points, ok? 3 points. Le premier, on va commencer avec le la. C'est comme ça se lit. Ça se lit simplement la. Alors, le la, on va voir un point. Et après, on va voir le deuxième point. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce là, c'est qu'il peut être placé à la fin d'une phrase. Et lorsqu'il est placé à la fin d'une phrase, ou du moins, parfois, quelques rares fois à l'intérieur d'une phrase, ça veut dire une action qui est passée. Ok? Une action qui est passée. On ne sait pas à quel moment c'est passé, mais en tout cas, c'est déjà passé. Je prends un exemple. Si je veux dire, je vais à la boutique, je vais dire, 我去商店, ok? 我去商店. Alors que si jamais je veux dire que j'étais parti au supermarché, ou du moins je suis déjà parti au supermarché, là je reviens, je vais dire, 我去商店了, ok? 我去商店了. Quand je mets le là à la fin de la phrase, automatiquement la phrase est vue comme action qui est déjà passée. On peut prendre une autre phrase, par exemple, je peux dire quoi par exemple? J'achète des oranges, ou du moins j'achète des pommes. On a vu les pommes dans la vidéo précédente. J'achète les pommes. 我去买苹果, ok? 我去买苹果. Tout ça, ce sont des trucs qu'on a déjà vu. Donc, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo précédente. 我去, ça veut dire je vais acheter 苹果, les pommes, ok? Donc, lorsque je dis je vais acheter les pommes, vous voyez que la phrase est au présent. Mais si je dis 我去买苹果了, ouais, 我去买苹果了, c'est-à-dire je suis déjà allé acheter les pommes, je reviens, donc passé. Ça c'est le premier des choses de celle-là. Maintenant, on a un deuxième là. Il a plusieurs utilités, mais aujourd'hui on va seulement voir 2 points, ok? Sinon on ne va pas voir les autres là aujourd'hui. Donc, le deuxième point du là, c'est que parfois il est employé entre un verbe et son objet. Et puis parfois, il y a des modificateurs comme les classificateurs de chiffres, par exemple, ou un pronom ou un adjectif. C'est un peu de charabia, n'est-ce pas? Je prends un exemple. On a vu la phrase où l'autre qui avait dit « Tout ce que tu vois, c'est pour le professeur. » Et comment est-ce qu'elle avait dit ça? « Ta maïla bouchao yifo. » Ok? Vous voyez là, il est placé avant le verbe et son objet. Ici, celui-là nous sert de choses, d'adjectifs. Celui-là, c'est un adjectif. C'est ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Le là peut être placé avant le verbe et son objet. Et parfois, après le là, on a un classificateur soit on a un classificateur de chiffres, un pronom ou bien un adjectif. Je prends un autre cas où nous avons un classificateur de chiffres. Ta maïla idiar pingwa. Je vais mettre ça. Ok, vous voyez, encore le verbe. Ça, c'est l'objet. Mais oh, j'ai oublié le R. On a un R ici qui nous fait diar. Donc, vous voyez, celui-là, le idiar, celui-là, il nous sert de classificateur de chiffres. Il y en a plusieurs comme ça. Donc, la même chose, verbe, son objet, il est au milieu. Mais tout ça, ça indique une action qui est passée. Vous voyez, la bouche en yif.
on est en train de parler, les habits sont là, ils étaient déjà allés au supermarché, ils avaient déjà acheté les vêtements. Donc, vous voyez que ça indique une action qui ne s'est pas passée à l'instant T. Le là. Ça va pour tout le monde? Donc, essayez de faire une phrase avec le là. Essayez de les appliquer et tout. Et j'espère que là, on est un peu clair. Alors, avec tous ces là que nous venons à peine de voir, une chose est très importante et c'est à prendre en compte. C'est la négation d'une phrase comportant le là. La négation d'une phrase comportant ce là. Ok? Le là, voici comment ça va se faire. On a mais plus vers plus objet. Sans le là. Vous n'avez pas vu le là, n'est-ce pas? D'abord, on avait pris comme ça, c'est la phrase, n'est-ce pas? Comment ça se lit cette phrase? N'est-ce pas? La négation de cette phrase sans le là, on va dire ça comment? Je vous écoute en esprit. Donc on va dire ou quoi? Ok, donc si on respecte la formule, voici ce que ça va donner. La phrase sans le là. Mais cette phrase, il y a une autre manière de la reformuler qui est encore meilleure, qu'on va voir dans les vidéos prochaines. Ok, donc sinon je peux dire on va voir ça bientôt. Donc vous voyez comment ça se forme la négation du là. Donc si je dis ok, le premier ou là à la fin, si jamais je veux dire je suis pas parti, sans le là, c'est bon. On passe au deuxième point de la grammaire. Ok, ça se lit ho. Ho, ça veut dire après. Ho, c'est une action qui se passe après l'instant actuel. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Après, par exemple, dans 3 minutes, dans une semaine, dans un mois, dans une année, tout ça. Et son contraire, c'est on avait vu ça. Et je vous avais dit on allait voir son contraire prochainement, qui est ho. Donc, ho, on peut dire, par exemple, dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans une semaine, dans un mois. Donc, ça se dit comment? Ho. C'est mercredi. Après mercredi, après jeudi, après octobre, tout ça. Tu dis le temps et tu mets ho derrière. Ça veut dire, par exemple, après ça. Par exemple, c'est 5 heures. C'est après 5 heures. La même chose, si je veux dire avant 40 minutes, si je fais un genre tiens, tiens, tiens. C'est clair pour tout le monde? Donc, j'espère que ça va. Notre troisième grammaire, c'est le do. Alors, donc, le do, ça signifie les deux, ou bien tout. Les deux, ou bien tout. Ok, les deux ou tout. Par exemple, tu vas acheter quelque chose, tu as vu un, tu as vu deux. Bon, au lieu d'acheter un, je vais prendre les deux en même temps. Vous voyez un peu le contexte dans lequel je suis en train de parler. Ou bien, par exemple, un groupe de personnes.
lui, toute la classe. Ok, parlons de toute la classe. Dans une classe, il y a plus d'une personne, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on dit nous tous, nous voulons, par exemple, ça, womento, ça accentue le fait que nous parlons de nous tous, en fait, des gens, de nous tous ensemble. C'est un peu ce que le do veut dire. Ou du moins, supposons que tu vas acheter des trucs, il y a les aubergines, il y a la tomate et tout. Et le vendeur te demande, tu veux quoi? Est-ce qu'il y a la tomate? Oui, il y a la tomate. Est-ce qu'il y a les aubergines? Oui, il y a les aubergines. Est-ce qu'il y a les oignons? Oui, il y a les oignons. Ok, je veux un peu de tout. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Donc, par exemple, la phrase qu'on avait vue dans le texte, c'était ça. C'était ça. Ok? C'était une discussion où elle a acheté plusieurs habits. Et toi, est-ce que tu as acheté? Non, je n'ai rien acheté. Tout ce que tu vois, tout ça, c'est pour elle. Et c'était qui? Wang Laoshi. Donc, ça, c'est un peu ça le contexte du do. Et j'espère que vous avez compris. Par exemple, mon ami et moi, nous allons quelque part. On va parler de nous deux. Il ne va pas dire moi. Il va dire nous deux. Nous deux. Le fait de dire nous deux, woman, do, woman, c'est nous. On le dit woman, do, vous voyez un peu le contexte. C'est un peu ça. Donc, c'était un peu tout pour la grammaire du chapitre passé. Et aussi, il y a les nouveaux mots que je n'avais pas, j'avais oublié de mentionner. My bad. Donc, ça va plus arriver dans la prochaine vidéo. Donc, passez une agréable semaine. On se voit la prochaine fois pour un nouveau chapitre. Faites une capture d'écran. Ou du moins, j'espère que vous avez pris note. Si vous n'avez pas pris note, revenez sur la vidéo. Regardez encore une dernière fois. Prenez note. Essayez d'implémenter tout ça et puis voir un peu ce que ça va faire. Partagez la chaîne, partagez la chaîne, partagez la chaîne. Faites qu'il puisse avoir un maximum de personnes qui vont s'abonner. J'aimerais que par votre biais personnel, il puisse avoir plus de 20, plus de 50, plus de 100 personnes à s'abonner. Actuellement, nous avons atteint 300, bientôt 400. J'aimerais que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent partager ma chaîne à au moins plus de 5, pourquoi pas plus de 10, pourquoi pas plus de 50, pourquoi pas plus de 100. Si vous avez un gros réseau, partagez la chaîne. Forcément, il y a sûrement quelqu'un qui est intéressé. Il va aussi se joindre à nous et on va blow, on va boom. Ok? Donc, passez une agréable semaine dans la santé et on se voit la prochaine fois. Peace out.